Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre page d'information sur Calédonia. Voici les titres de votre JT. Brûlés et caillassés, voici l'état dans lequel des véhicules ont été retrouvés ce matin sur le site de la mine Balande à Naketi et à la SLN de Thio, des actes de vandalisme qui impactent l'activité sur place. Il succède à sa propre présidence après 11 ans à la tête de la Chambre d'agriculture. Gérard Pascaud a été réélu ce matin. Il enchaîne donc pour un troisième mandat. C'est l'invité de notre journal. On aimerait les emmener tout le temps avec nous. C'est pas toujours possible. Alors comment faire pour que nos animaux de compagnie ne se sentent pas abandonnés? Entre visite à domicile et pension, nous verrons les options qui s'offrent aux propriétaires. La mine de Naketi fermée aujourd'hui. La nuit dernière, le site de la mine minière de Naketi du groupe Balande a été vandalisé. 4 véhicules ont été incendiés, des engins miniers visés par des jets de pierre et l'atelier dégradé. Du côté SLN à Thio, cette nuit aussi, 2 foreuses et une pelle ont été incendiées. Entre Noël et le jour de l'an, déjà 10 véhicules avaient été dégradés sur ce site. Ces faits ne sont pas sans rappeler qu'en 2014, le groupe Balande et la NMC avaient dû fermer leurs mines à la suite d'importants actes de vandalisme. Je vous le disais en titre, lors de l'Assemblée générale de la Chambre d'agriculture, ce matin, les 35 élus désignés par les professionnels ont reconduit Gérard Pascaud à la présidence. À bientôt 60 ans, l'éleveur bovin de Tantouta compte déjà 11 ans de présidence à la Chambre consulaire. Gérard Pascaud, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct depuis Nouméa. Félicitations. Vous enchaînez donc pour un troisième mandat. Vous avez déjà annoncé que ça allait être le dernier. Quel sera votre dossier prioritaire ? D'abord, je vous remercie et je voudrais profiter de votre antenne pour remercier tous les électeurs qui ont pu se rendre sur l'ensemble du territoire pour voter pour l'ensemble des 35 élus de la Chambre d'agriculture. Les projets seront, on va dire, le plus grand sera de mettre en place nos agropoles sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire sur Païta, les îles notamment à Lifou. Ensuite sur Bourail et Point-Bout et créer certainement une antenne sur la Foix. Alors en ce moment on parle de la bébésiole, cette maladie bovine qui attaque les globules rouges de l'animal et entraîne la mort. Cette maladie inquiète actuellement, elle a été détectée notamment sur une propriété de Païta. Qu'allez-vous faire pour vous occuper de cette maladie ? Alors nous, bien sûr qu'on est associés à cette problématique et on souhaite que rapidement les gens qui occupent cette propriété où il y a des animaux à l'état sauvage laissent rentrer les services pour pouvoir effectuer l'abattage de tous ces animaux pour qu'on éradique complètement la babésiose. La babésiose, je me corrige, la babésiose c'est donc une maladie qui n'est pas dangereuse pour l'homme ? Non, pas du tout. Elle est juste dangereuse pour les animaux. Alors, quand on est à la tête de la Chambre de l'agriculture, on pense surtout aux agriculteurs, mais est-ce que vous pensez aussi aux consommateurs? Alors, avant de vous laisser répondre à cette question, Monsieur Pascaud, je vous propose de regarder le reportage suivant. Nous sommes allés du côté de chez Frédéric Garcia, il est agriculteur à Moindou. Il propose des paniers chaque semaine à ses consommateurs. Il cultive une 50aine d'espèces de fruits et de légumes différents qu'on ne trouve pas forcément en magasin. Regardez ce reportage, il a été réalisé pour notre émission Au cœur de l'agriculture. J'ai récolté des aubergines, citrouilles, peut-être des ambroivades, chou canac, du chou kale aussi, des feuilles de chou, des petits fenouils. Alors l'ambroivade, c'est une légumineuse, c'est riche en protéines. Dans mes paniers, je mets des gousses comme ça. Parce que les gousses, tu les fais cuire à la vapeur,
quand elles sont jeunes comme ça, tu les fais cuire, tu les ouvres pas avant de les cuire à la vapeur. Tu cuis comme ça, en un quart d'heure ou même pas, c'est cuit. Et après, ça s'ouvre d'un rien. Voilà, Agathe. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Alors, Ça, c'est pour midi, en fait. c'est cool. Ah, j'aime bien celle-là. Mais il y en a un endroit aussi, j'ai déjà récolté ce matin. Bon week-end. Merci, toi aussi. Arrivé à la maison, plein de beaux légumes. Donc on va sortir déjà tout ce qui est sous les salades. Non, moi j'aime bien, puis c'est toujours la surprise. C'est une pochette surprise, tu découvres dedans plein de choses que tu connais pas. Donc comme les gamins, c'est il y a quoi cette semaine. Donc voilà, allez, on va sortir notre citrouille. Hop. La diversité des goûts, ça t'oblige à te poser plein de questions. Tu vois, moi je sais pas forcément cuisiner tout ça. Les légumes, tu vois bien, il y en a, je sais même plus les noms. Ça m'oblige à me renseigner comment on les cuisine. Donc ouais, ça stimule la curiosité, ça stimule les papilles. Puis c'est joli dans l'assiette, regarde. T'as plein de formes, plein de couleurs. Regarde celle-là comme elle est belle, toute rouge. Regarde. C'est joli ça. Moi j'aime bien. Même au niveau des aubergines, regarde les aubergines. Regarde, hop, hop. Tout ça c'est des aubergines. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Je pense que c'est important d'avoir plein de choses. Et puis les herbes aromatiques te permettent aussi d'éviter de trop utiliser certains condiments et de donner du goût, de relever les plats simplement avec des herbes aromatiques. Donc ça permet de cuisiner plus simple, plus équilibré, plus proche des vrais besoins de ce qu'on a, de retrouver l'ancienne façon de cuisiner, quoi. Là, il reste quelques minutes de cuisson, puis on va pouvoir goûter tout ça. Et tu vois, le plaisir d'une belle matinée en cuisine où on a fait à manger avec nos mains, nous-mêmes, avec des légumes qu'on a vu pousser chez le voisin. Il n'y a rien de meilleur. Alors, Monsieur Pasco, on vient de le voir, les attentes des consommateurs sont donc variées. Est-ce que vous prenez en compte leurs besoins? Bien sûr, et j'ai bien entendu ce que Monsieur Garcia met en place et a planté. Les ambrevades, j'adore. Les choucanacs, c'est pareil, ça accompagne bien un bon rôti et tout. Ouais, excellent. Et il n'y a aucun problème pour moi et puis pour les consommateurs. Alors justement, comment vous allez aider les producteurs justement à avoir plus de graines, les aider à fournir aux consommateurs ce genre de produits? Alors déjà, à la Chambre d'agriculture, on a une personne qui est dans le bio. Notre élu qui s'appelle Franck Souris-Lavergne et qui s'occupera de toute cette partie-là. Et je compte sur lui justement pour la diversifier et faire avancer cette agriculture. Alors, 11 ans déjà que vous êtes à la présidence de cette chambre consulaire. Vous l'avez dit, vous avez plein de projets. Vous souhaitez donc développer les agropoles. Tout à l'heure, vous nous l'avez évoqué. Mais on aimerait vous demander un petit bilan. Qu'est-ce qui a changé au cours de cette décennie alors? Qu'est-ce qui a changé en 11 ans? Énormément de choses. On a créé des groupements de défense végétaux, des groupements de défense animaux. Il y a eu de la formation. Il y a la mentalité des agriculteurs ont évolué. La mentalité des agriculteurs ont évolué. Oui. Alors là, on arrive justement avec de nouveaux agriculteurs et puis une nouvelle technologie avec des nouvelles idées. Et on voit aussi l'avancée phénoménale des céréaliers qui plantent de plus en plus. Je pense qu'on doit arriver à une autosuffisance cette année en maïs.
Je pense qu'on doit atteindre à peu près les 10 000 tonnes de maïs et je pense que c'est vraiment excellent, voilà, pour le territoire. Gérard Pasco, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'attentat contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher à Paris, c'était il y a 3 ans déjà. Hier, des commémorations se sont déroulées dans la capitale parisienne. L'enquête débutée il y a 3 ans est toujours en cours, mais elle pourrait s'achever au printemps ou à l'été 2018. Dans cet article du Monde, on apprend que les traces ADN sur les armes ont permis d'avancer sur l'affaire et que 7 nouvelles personnes ont été mises en examen l'année dernière. Le Monde nous explique aussi que l'enquête a été rendue difficile à cause de l'extrême minutie avec laquelle les frères Kouachi et Hamidi Koulibaly avaient préparé leur action. Modification de vol pour ce soir et demain chez Air Calin. Des rotations concernent les voyages vers Tokyo et Auckland. En cause, une panne technique sur un des A330 de la compagnie internationale. Pour toute information, veuillez consulter le site de aircalin.com. Eh bien, levée d'interdiction de baignade ce matin à Bourail. Ce week-end, un requin avait été signalé à La Roche-Percée. Pendant 2 jours, par mesure de précaution, la mairie avait interdit les activités nautiques sur le plan d'eau. Aucun squale n'a été aperçu lors des survols ULM. La mairie a donc levé les interdictions. Vous partez en vacances, vous ne savez pas quoi faire de vos animaux de compagnie. Eh bien, il existe différentes solutions pour les faire garder à la maison ou en plein air. Océane Zobler. Tiens, regarde, là, c'est le coco là, les babales. Où sont les babales? Où sont les babales? Où sont les babales? Le Bonheur est dans le Pré, à Dambéa, fait partie des 11 pensions qui accueillent les animaux pendant les vacances. À cette période de l'année, l'établissement affiche complet avec 150 animaux. Le but, c'est pas d'avoir 200 chiens, c'est de pouvoir superviser et de pouvoir surveiller tout le monde. Mais ça fait du boulot et on est quand même 3 à plein temps dessus. Mais les chiens ne sont pas sur les 6 hectares. Par exemple, les petits sont sur un jardin de 10 arts, tout donc bien clôturé. Cette structure accueille en ce moment 150 animaux. Chacun a son espace, il faut compter entre 1 000 et 2 000 francs par jour pour un chien ou un chat en fonction de sa taille. Même les chevaux sont les bienvenus. Ben alors, bonjour Pépi, ça va mon gros pépère? Oui, c'est mon gros pépichou. À Koné, on propose au contraire de rendre visite aux animaux. Nathalie a commencé son activité il y a 1 an et compte en cette période de vacances une quinzaine de clients entre Pointe-Boute et Vaud. Moussa. Et on a Tina sur le lit. Et Tina, quand je l'ai connue l'année dernière, elle restait cachée sous son lit et je ne la voyais jamais. Quand tout va bien, j'arrive encore à la caresser. Voilà. Il faut compter 500 francs par quart d'heure. Mais Nathalie doit avant tout répondre aux exigences de ses clients, changer la litière, ouvrir les fenêtres ou encore soigner les animaux. Je peux passer 1 fois par jour, 1 fois tous les 2 jours, 2 fois par jour. Ça, c'est vraiment suivant ce que le client veut pour ses animaux. Viens faire des câlins, viens. Allez, viens. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour de nouvelles informations. Bonne soirée sur Calédonia.